Bon, j'entends le monde, j'enchaîne avec la correction du TP 105, qui en fait était à la base une interro, d'accord? C'est ce que j'appelle l'interro avorté, qui finalement était un poil trop au-dessus, mais je vous la corrige quand même parce qu'il y a pas mal de formules imbriquées, c'est comme super intéressant, puis ça vous fera une correction du public postage aussi, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas toutes les feintes nécessaires. Alors première chose, on me demande d'ouvrir le fichier, d'accord? Donc je l'ai ouvert ici. Puis de le renommer avec vos noms, prénoms, etc. Donc je vous rappelle qu'il suffit de faire F12 pour ensuite mettre les noms que vous voulez à l'intérieur et l'enregistrer où vous voulez. C'est ce qu'il y a de plus simple, hein, F12 pour enregistrer comme on veut. C'est rapide et on fait ce qu'on veut. Donc ensuite, dans l'onglet Club 500, nous demande de remplir les formules dont les colonnes sont orange. Il y a des commentaires pour ceci, si besoin, elle barre. Donc en fait, on n'a plus besoin ensuite de venir ici. On a directement toutes les informations qui sont là-haut quand je laisse mon curseur. Si par hasard ça s'affiche mal comme ici, il suffit de faire un clic droit, hein. D'accord, ça s'appelle des notes par défaut, et quand vous faites modifier la note, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez même déplacer, si besoin, des choses comme ceci. Voilà, ça c'est bien à savoir, quoi. Alors, première chose, on me demande d'abord une formule par rapport au polo, c'est assez simple. Les formules ne sont pas forcément les plus simples au début. Il y a des calculs qui sont au bout, qui paraissent beaucoup plus simples, mais c'est pas grave, j'ai quand même voulu les faire dans l'ordre. Donc première chose qu'on me demande ici, c'est de mettre soit modèle jaune, soit modèle orange en fonction de la taille de la personne. Donc jusqu'à 175 cm inclus, on a modèle jaune et ensuite modèle orange. Donc c'est une formule si très simple. Je fais ainsi et le test c'est si ça est inférieur ou égal à 175, alors je mets modèle jaune et je n'oublie pas les guillemets, c'est du texte. Et sinon c'est du modèle orange. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, ça fonctionne, hein, je peux même m'amuser à trier comme ceci pour voir, et voir que jusqu'à 175 inclus, ça fonctionne, et ensuite on passe au orange. Donc ça fonctionne. Ensuite, taille du polo, alors là on est sur du si imbriqué. Si on fait un logigramme, on se rend compte qu'il y a un seul critère, donc ça va faire un logigramme en escalier. C'est-à-dire qu'on va d'abord tester par exemple le S, si c'est bon on écrit S, et si c'est pas bon on refait un test. Donc on va voir que dans la partie sinon, on va toujours avoir une autre formule. Donc je vous rappelle que la technique, c'est de les faire une par une, de ne pas essayer de tout faire d'un coup. Donc je vais commencer par faire le S. Et je vais dire, si ceci est inférieur ou égal à 165, alors je renvoie S. Sinon, et là je vais mettre autre. Et comme ça, je peux vérifier pour l'instant qu'effectivement, quand c'est inférieur à 65 ou égal, d'accord, j'ai bien mon S qui est ici. Ensuite, jusqu'au M, c'est 175. Alors je pourrais tout retaper, mais comme je suis un malin, je vais copier-coller ça, parce que c'est toujours la même chose. Et du coup, j'ai plus qu'à venir là et à coller par-dessus et à changer mon 175 et mon M. Je vérifie que ça fonctionne, je vois que j'ai des M ici, ça fonctionne. Je reviens ensuite sur le dernier, et maintenant je dis que c'est 185, et c'est du L. Je pourrais valider là, mais comme j'ai rien d'autre après, j'ai que le XL, je peux directement mettre XL ici, et du coup, j'ai déjà terminé. Il n'y en avait que 4, donc 3 formules ci, c'est normal. Alors ensuite, le genre. Le genre, on me dit en gros de regarder la première lettre qui est ici. Je pourrais faire en deux étapes. Commencer par dire gauche pour pouvoir extraire la première lettre de ça. Je vous rappelle que le deuxième argument qui est le nombre de caractères, c'est pour mettre 3, 4, 8, autant qu'on veut. Donc là, je pourrais mettre 1, mais juste pour un... Donc ça marche hein, si je mets 1. Mais juste pour info, quand vous ne mettez pas de second caractère, et on voit comme c'est entre crochets que c'est pas obligatoire, lui il part du principe que si on met rien, c'est 1. Donc si je fais juste gauche d'une CNI, il me sort 1. Voilà, et le but dans ma formule, c'est de voir que ceci, je le coupe là, donc si, et bien si ceci est égal à 0, alors c'est une fille, sinon c'est un homme. D'accord? Sauf que si je me contente de faire 0, ça peut être faux, parce que le 0 par défaut, c'est une valeur, et une gauche va renvoyer un texte. Et donc le 0 valeur va être différent du 0 texte. Donc pour être sûr que ça fonctionne, je mets bien les guillemets sur le 0, et c'est une des rares fois où je vais mettre des guillemets sur de la valeur, juste parce qu'il est considéré comme du texte dans ce cas-là. Et donc si c'est égal à 0, ça va être des femmes. Donc je crois qu'il faut écrire féminin. Et sinon, ça va être des hommes. Masculin. Et donc je vérifie effectivement, d'accord, monsieur Samuel Poigoun, c'est bien un masculin, ça fonctionne. Ensuite ici, on me demande la correspondance des banques, d'accord. Donc en gros, j'ai ici le code banque, et on me dit que dans data, d'accord, avec un code, j'ai la banque.
Ok, donc ça a l'air assez simple de faire une formule recherche. Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la recherche, elle va chercher ce qu'on va lui dire de rechercher, c'est-à-dire le code banque, dans la première colonne d'un tableau. Et là, on voit bien que dans la première colonne d'un tableau, il y a pas ce que je veux. Donc soit en fait, je vais sélectionner pas tout mon tableau, mais juste ça, soit je me rends compte que ça ne me sert à rien, et je le supprime. C'est pour ça que ceux qui étaient en interro, je leur ai demandé de supprimer cette colonne-là pour que ça soit plus simple. Et du coup, maintenant, ça va être assez simple. Je fais une recherche V, je recherche cette valeur-là. Où ça? Bah, dans mon tableau des banques, mais si je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé, comme tous mes tableaux, je les nomme d'abord tab, j'ai juste à taper tab, et je vois qu'il y a tab banque, tab fiche patron, mais maintenant je sais que c'est là. Point virgule, je renvoie le numéro de la colonne, donc j'ai vu qu'il n'y avait que 2 colonnes et que la réponse est dans ma deuxième colonne, donc je mets le 2. Et enfin, je mets faux parce que je veux de la correspondance exacte. Et rappelez-vous, quasiment dans tout ce qu'on va faire, pour l'instant retenez que dans tout ce qu'on va faire, il faut mettre du faux parce qu'on veut toujours de l'exact. Et du coup, ça fonctionne, d'accord? Il trouve ça et il me ramène la banque à côté. Parfait. Pour le RIB, on a directement ici, donc à juxtaposer en fait toutes les informations qui sont là. Donc c'est assez simple, je fais un concat ou un concaténé. Et je pourrais mettre ça, point virgule ça, mais comme ils sont tous à côté, c'est archi simple. Je les sélectionne comme ceci. Et du coup, ça concatène tout seul en texte. Alors l'email ensuite, c'est celui que je préfère. En gros, on nous demande de créer des adresses email avec d'abord la première lettre du prénom. Donc pour extraire la première lettre, on va faire une gauche, ensuite un point et ensuite le nom entier. Donc on voit qu'il faut concaténer plusieurs choses, d'accord? Et que dans le concaténé, il va y avoir besoin de concaténer une gauche. Donc concat ou concaténer, encore une fois, la première chose, d'accord, c'est le prénom. Et sauf qu'on me demande juste la première lettre. Donc je peux directement taper gauche, et gauche de mon prénom. D'accord? Et première lettre, donc pas besoin de mettre de chiffres, parce qu'il n'y a que une. Donc je ferme la parenthèse. Ok. Donc on le voit là-haut en même temps, je ne sais pas si vous suivez. Sinon c'est ici. Donc première chose, je concatène la première lettre, la gauche du prénom. Ensuite on a dit qu'il fallait un point. Donc je mets juste entre guillemets ce que je veux, donc je mets le point entre guillemets. Et ensuite le nom de famille, que je vais trouver ici. Point virgule. Et enfin c'était, donc on ne le voit pas, si c'est ça on voit là-haut, arrobas club500nc. Donc je remets des guillemets, arrobas club500.nc. Et oula, attention, on ferme les guillemets d'abord et on ferme la parenthèse. Et comme ceci, on est bon. Sauf qu'il y en a qui vont pas aimer les majuscules. Donc l'idée, je ne les ai jamais appris, mais c'est le moment d'apprendre. Je peux prendre toute cette formule-là, CTRL X, je coupe, et la mettre dans une formule de minuscules. Donc j'ai juste ça à mettre au milieu d'une formule minuscule, et du coup, il m'a tout mis en minuscule. Voilà, la réponse était juste, hein, si vous mettiez en majuscule, mais tant qu'à faire, on apprend. Et pour finir, en fait, on veut les pourcentages d'évolution entre 2018 et 2019. Donc je vous rappelle qu'il nous faut l'évolution par rapport à l'année d'avant. Et donc l'évolution, c'est ça moins ça. Donc j'oublie pas ma parenthèse, parce que sinon les règles mathématiques vont me rendre la chose fausse. Donc cet écart-là, je le divise par rapport à l'année dernière. Et ensuite, je passe ça en pourcentage. Et ici, pareil, avec ma parenthèse, l'écart par rapport à l'année dernière, l'année précédente en tout cas, divisé par l'année précédente. Et je peux carrément faire comme ceci. Ça fait pareil. Voilà pour la partie Excel. Donc là, j'ai fini la partie Excel. Je retourne du coup à mon sujet qui me dit que maintenant, il faut créer un nouveau fichier dans lequel on va copier cette trame-là. Donc la trame, il n'y a pas besoin de prendre le titre, là, tous ceux qui ont pris le titre ici, non, ça c'est une trame, donc il n'y a plus besoin ensuite de le mettre. Donc c'est tout ça que je veux. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-N pour faire un nouveau document, et CTRL-V, comme ça je colle tout ça. Ok, je peux bien aller enregistrer mon fichier, et je vais l'enregistrer là tout de suite. Alors, je vais faire F12, c'est plus simple, et je vais l'enregistrer sur mon bureau, d'accord ? TP105, tac tac, normalement je mets mon prénom, mon nom, etc. pour vous, et j'enregistre ceci sur le bureau, comme ça je vais retrouver facilement pour mon pli postage. Donc le pli postage, qu'est-ce qu'il me dit en termes de consignes? Ensuite, mettez en forme la trame pour un aspect conventionnel, donc on va au moins faire le minimum. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être... hop, on va justifier tout ça déjà pour commencer, c'est plus classe, CTRL-J ou comme ceci.
peut-être mettre quelques informations en gras, comme par exemple ceci, CTRL-G. OK. Pour célébrer les 70 ans. Tac, tac, tac. Etc, etc. Pas de conneries. Ensuite, ça peut être sympa de mettre tout ceci en gras et en italique aussi. D'accord. Et puis peut-être de mettre quelques petites choses encadrées pour que ça soit plus classe comme ceci. Et tout cela, le mettre un peu plus au centre. Voilà, après, puis changer la police. Là, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais c'est pas mal si vous nous faites un truc un petit peu plus classe que ce qu'il y a de base. Ouais, ça va se discuter après, ça va être moche. Là, c'est les goûts, les couleurs. On m'a dit que je répétais ça trop souvent, mais c'est vrai. Ok, on va mettre un petit truc comme ça, du coup. F4 pour répéter la dernière action. Ok, alors maintenant, il faut qu'on aille insérer les champs, normalement. Hein. Donc, connecter le fichier, oui, d'abord. Et ensuite, remplacer les champs, puis bloc adresse et formule d'appel. Non, en vrai, je m'en fais pas, cette police. C'est comme ça qu'on perd bêtement du temps en évaluation. Alors, on va tout mettre en adjoint CFB un peu plus grand. Et tant que vous pouvez, vous modifiez ça. Alors, là, par exemple, on voit non-organisation. Ok, alors, public postage. Première chose à faire pour que ça puisse marcher, c'est connecter le fichier. Donc, on va faire la sélection des destinataires sur une liste existante. Et le mieux, alors ça c'était pour votre interro, le mieux c'est d'aller là où il y a votre fichier. Donc là, je l'ai mis sur le bureau pour le repérer facilement. Et normalement, il s'appelle, c'est pas celui-là, c'est celui-ci que j'ai mis Samuel. Je fais OK. Il me demande l'onglet. Donc c'est pas sur Barème, c'est bien sur Club 500 qu'on a toutes les données. Sinon, il va pas prendre les bonnes données. Et là, du coup, il connecte. Et une fois que c'est connecté, vous allez voir que tout se libère là-haut. S'il le connecte, voilà. Et surtout, il me propose les bons champs. Donc là, c'est parti. Donc là, nom de l'organisation. C'est le plus long, c'est ici. Et moi, j'aime bien mettre les champs de fusion surbrillance pour voir ce que je suis en train de faire. Ensuite, le CA 2020. Il est là. Ensuite, le classement 2020. Hop là. La taille. Vous mesurez, c'est ça, c'est la taille, c'est pas le polo. Taille en centimètres. Taille du polo. Donc c'est le seul truc un peu chiant. Hein. C'est pour ça que si vous avez bien nommé vos champs, ça se passe plutôt bien. C'est quoi ça? Taille polo XX. Ok. Ok, donc je me suis trompé juste avant. Donc ça c'est la taille du polo. Et là, ce qu'on voulait. Ok, ça c'est le modèle qu'on veut. Et pas oublier de mettre un espace. Ok, ensuite, le RIB. Il est là. La date de naissance. L'email. La banque. Le chiffre d'affaires 2018. Le chiffre d'affaires 2019. Et on remet le chiffre d'affaires 2020 qu'on avait déjà mis là-haut. Ok, super. Je peux faire un aperçu des résultats, voir ce qui se passe. Ça a l'air pas trop mal, là on voit que ça manque d'espace. Un peu partout là. Faites ça classe quand même. Quand j'ai sélectionné, j'ai pas fait gaffe. Ok, super. Ensuite, pour tout ça là-haut, je peux tout remplacer, mais je vais perdre vachement de temps. Donc là, l'idée en fait, c'est de mettre un bloc adresse. Et mon bloc adresse, je décide comment il s'affiche. Alors, avant, le mieux c'est de faire correspondre les champs. Comme ça, nom, prénom, il l'a trouvé tout seul. Mais ensuite, je vais lui dire que la ville, bah, en fait, c'est commune. Que le code postal, c'est CP. Et que l'adresse, c'est numéro et rue. Ok. Et si là, je fais OK, du coup, j'ai toute mon adresse qui s'est construite bien comme il faut. Super. Du coup, je peux supprimer le reste qui est ici. Et quand je fais un aperçu, on voit que tout se met tout seul. Ensuite, pour la formule d'appel, je peux tout enlever parce que j'ai la formule d'appel qui est là.
D'accord, je décide comment je le mets. Est-ce que je mets le monsieur, madame avec? Cher monsieur ou cher, hein, peu importe. Moi, je vais le mettre. Raté. Ah oui, parce que pour l'instant, il n'a pas le monsieur, madame. Donc, on fait correspondre les champs. Et on voit que c'est titre et civilité, normalement, où on met civ. Et si je fais ça, on voit qu'il met cher monsieur ou cher madame. Et surtout, ce qui va être trop bien, c'est qu'il va repérer tout seul les madames et du coup mettre au féminin. Donc ça, c'est parfait. Et là, comme ceci, ça fonctionne. Et là, on a l'air pas mal. Je vais peut-être juste refaire le bloc adresse parce que j'aime bien dans le bloc adresse mettre le madame ici. Ok, super. Et ben, on commence à être pas mal du tout. Et il va nous rester du coup à faire, donc ça c'est fait, bloc adresse, forme de l'appel c'est fait, paramétrer les champs pour qu'on ait le format data à la française et les séparateurs de milliers sur les chiffres. Parce qu'on voit bien que pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Donc je vous rappelle qu'en faisant Alt F9, j'affiche les codes, et que si ça me brouille trop les yeux, je peux le faire sur un seul au clic droit en faisant basculer les codes champs. Ok. Et donc maintenant, il me reste à rajouter ici les codes. Donc je vous rappelle qu'on fait anti-slash, et si c'est les dates, on met arrobas, mais là, c'est les nombres, donc je mets le dièse. Ok, et ensuite, entre guillemets, on met le format. Là, normalement, ça suffit comme ça. Et je peux rajouter un XPF ici si je veux, mais ce qui se fait bien aussi, c'est de le mettre à côté. Ok, et maintenant, si j'enlève les codes champs, j'enlève les résultats et je remets le résultat, on voit que ça s'affiche bien comme il faut. Et comme je suis un malin, je vais copier-coller ça. Comme ça, j'aurai pas à le refaire pour tous. Il sera déjà bien fait. J'ai l'impression qu'il veut pas trop copier-coller le garçon. On va voir. Du coup, je peux le faire maintenant sur les trois qui sont là. Basculer le code champ. Est-ce que le copier-coller a marché? Non, il n'a pas marché. Donc, on repart. Tac, tac. Hop. Et on n'oublie pas de terminer. J'ai envie de croire que ça va marcher. Oui. Ok, et si maintenant j'enlève mes résultats, on voit qu'on a bien maintenant des séparateurs de milliers partout, super. Il me reste maintenant plus que la date à faire. Et vous avez vu que la date de naissance 12-29, donc c'est à l'anglaise. Donc pareil, je bascule les codes champs. Je fais le anti-slash et ce coup-ci, je mets un arrobase. Et dans les guillemets, ce coup-ci, je vais mettre le format un petit peu comme sur Excel, sauf qu'on met en anglais. Donc je pourrais faire classique, c'est le jour, DD, le mois en majuscule, sinon il croit que c'est des minutes. Et ensuite l'année, comme ceci. Et donc comme cela, ça va déjà bien marcher. Donc on voit qu'il me l'a mis maintenant à la française. J'accepte aussi ceux qui décident de me faire par exemple ici 4D, puis 2D, ou même 1D. Et ensuite, comme cela, ce qui me fait ensuite le truc tout écrit. Voilà. Et maintenant, il me reste à créer le gros document fusionné. Donc c'est ici qu'on va éditer et fusionner. Et comme je veux pouvoir créer un fichier Word, il faut que je fasse modifier. Et en faisant ça, dès que je veux tout, hop là, il m'envoie un énorme fichier. Vous avez vu, ça mouline, hein, il y en a 500. Donc c'est normal que ça mouline. Voilà. Et là, par exemple, je peux me rendre compte qu'il y a des problèmes de virgule, qu'il y a des problèmes d'espace, peut-être même sur email. Donc je n'enregistre pas tout de suite ça, je ferme, je retrouve, ne pas enregistrer, je retrouve derrière ce que j'ai là, je peux enlever ma virgule là-haut, là il y a un espace de trop, et sur le email il se passe quelque chose. Ah, il veut mettre courriel, non, laisse-moi email garçon. J'enregistre et je renvoie. Et cette fois, ça va sûrement être la bonne. Et je vais pouvoir tout enregistrer avec les noms demandés dans l'interro, c'est-à-dire avec ces noms-là. Et voilà mon lettre 2 qui s'est ouverte, deuxième tentative. Ce coup-ci, ça a l'air good. Et voilà. Et avec tout ça, normalement, vous avez 20 sur 20. Au revoir tout le monde, bonne révision.